Yo, c'est UVG. Alors aujourd'hui on va parler de la série Mindhunter, de profilage et de tueurs en série. Mindhunter c'est une série télévisée américaine qui a été diffusée sur Netflix. Elle a été créée par Joe Pendal et produite par le célèbre David Fincher qui a produit entre autres Fight Club, Seven, Gone Girl. Elle va mettre en scène deux agents du FBI. Donc il y a Holden Ford, il est basé sur John Douglas. Il a été transféré en 1977 au Behavioral Science Unit du FBI. Il va créer et diriger le programme de profilage criminel. Il y a aussi Bill Tench, qui est inspiré de Robert Ressler. C'est un agent important et c'est un des premiers à avoir utilisé le terme de tueur en série. Dans cette série, il n'y aura pas de violence à l'écran, mais elle va être psychologique. Il n'y a pas de glorification des assassins, on dissèque leur fonctionnement. C'est une approche antisensationnaliste, parce que souvent ce que cherchent ces tueurs, c'est qu'on parle d'eux et qu'on les glorifie. C'est pas le but de la série. Les moments forts, ça va être pendant les entretiens. On est loin des séries policières classiques. On ne peut pas aimer tout ce qu'on fait. On traite avec des tueurs en série. Des tueurs en série. C'est le nouveau terme. Le synopsis de la série. En 1977, à l'aube de la psychologie criminelle et du profilage criminel, au sein de l'unité d'analyse comportementale du FBI, les agents Holden Ford et Bill Tench vont, avec l'aide de la psychologue Wendy Carr, s'entretenir avec plusieurs tueurs en série à travers les États-Unis. Ensemble, ils vont tenter de cerner la personnalité de nombreux meurtriers pour acquérir les connaissances nécessaires pour la recherche en sciences comportementales et en criminologie, et aussi pour résoudre des affaires criminelles. Pour les acteurs, on a Jonathan Groff qui incarne Holden Ford et Holt McCallany qui incarne Bill Tench. Il va y avoir 2 saisons. Dans la saison 1, le jeune agent Holden Ford va rencontrer un collègue plus expérimenté, Bill Tench, avec qui il monte un projet de profilage criminel. Ils vont recruter une universitaire en psychologie, le docteur Wendy Carr, qui va les aider à établir un protocole pour mener ces entretiens avec les criminels condamnés pour crimes violents et ensuite analyser ces entretiens afin d'anticiper au mieux la psychologie des meurtriers. Ils vont se rendre dans plusieurs prisons du pays afin d'interroger des tueurs, tout en aidant parfois au cours de la série les polices locales sur des affaires en cours. Dans la saison 2, en 2019, Holden, Bill et Wendy continuent leur travail de terrain et d'analyse sur les tueurs en série. Donc la saison 2 montre plus la vie privée des protagonistes et leur donne un côté plus humain. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le profilage et la psychologie criminelle? Alors, la psychologie criminelle, c'est un domaine de recherche commun à la psychologie et à la criminologie. Elle prend comme objet d'étude le fonctionnement du sujet, qu'il soit auteur ou victime d'infractions pénales. Elle analyse le rapport du sujet auteur avec les éléments de l'environnement. Ensuite, le profilage criminel, il est fondé sur l'analyse comportementale. C'est une méthode qui permet à des enquêteurs de déterminer le profil psychologique d'un criminel. Un profileur est une personne chargée de réaliser une ébauche du type de portrait psychologique d'une personne recherchée. Donc les termes profiler et profilage ont été inventés pour la télévision. On va plutôt parler d'analyste comportemental ou de psychologue criminologue. On distingue souvent le profilage criminel de l'analyse criminelle. Le premier consiste à déterminer le profil psychologique et l'analyse criminelle, elle, c'est une utilisation de l'outil informatique pour aider les enquêteurs. On peut se pencher sur la définition d'un tueur en série. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a commis au moins 3 meurtres dans une période qui va de quelques jours à plusieurs années. On ne sait pas si ça vient d'une prédisposition génétique ou bien de traumatisme. Souvent, l'individu est issu d'une famille brisée, le père est souvent absent et la place de la mère est très importante. Un profileur du FBI, Patrick G. Mullaney, explique que lorsqu'un enfant n'a pas connu son père, il peut vouloir chercher à punir sa mère en faisant du mal à ses victimes. Pourquoi des enfants avec une enfance difficile ne deviennent pas forcément tueurs en série? Et ben en fait, justement, on voit qu'il y a des prédispositions génétiques et des traumatismes. Une étude de l'université d'Albuquerque et de Chicago montre que les meurtriers ont une réduction de matière grise dans plusieurs zones du cerveau. Il y a moins de prise de décision, moins d'empathie et moins de sentiment de culpabilité. Un psychologue, Adrian Rain, a montré qu'il y avait une différence entre un cerveau de meurtrier et un cerveau de personne normale. On voit qu'il y a une plus forte activité dans le cortex préfrontal de tueurs en série et que l'amygdale est plus petite de 18% en moyenne. Le comportement d'un psychopathe est souvent dépourvu d'empathie et de culpabilité. Donc sans ressentir d'émotion, il n'y a pas de manière de ressentir le bien et le mal, et on va retrouver dans la population 3% d'hommes psychopathes et 1% de femmes. Le psychiatre John McDonald a créé la triade McDonald. C'est 3 caractéristiques pour repérer si un enfant a des chances de devenir un tueur. Donc s'il tue des animaux, s'il fait pipi au lit très longtemps, et s'il a tendance à mettre le feu à des choses. Donc si l'un de ces 3 symptômes persiste après l'âge de 5 ans, il y a un risque de devenir un criminel. Mais ça reste un indice, et d'autres études ne voient aucun lien.
On peut se demander, est-ce que la série est réaliste? Alors oui. Pourquoi? Parce que les entretiens, comme dans la série, étaient bien enregistrés en audio sur des bandes et que face à une épidémie de meurtres en série, on a voulu comprendre comment fonctionnaient ces individus pour pouvoir élaborer une base de données informatique. Quelques années plus tard, on va assister à la création du VCAP, le Violent Criminal Apprehension Program. Il est conçu pour suivre et corréler des informations sur les crimes violents, en particulier les meurtres. Cela permet de trouver des liens entre les affaires, de dates différentes et dans des états différents. Et il est particulièrement utilisé pour identifier et traquer les tueurs en série. Le VCAP, il change la donne en permettant de rapprocher des crimes. Auparavant, il y avait 16 000 forces de police aux États-Unis qui ne communiquaient pas entre elles. Donc on voit comment les agents créent des liens avec les tueurs en essayant de se mettre dans leur tête, sans porter de jugement. Souvent, l'entretien avec le tueur va commencer par une discussion légère, jusqu'au début de l'entretien formel. On a cet entretien d'Ed Kemper où dans la série, le personnage va reprendre mot pour mot les mots tirés d'une interview qui a vraiment été enregistrée et filmée. I knew a week before she died I was gonna kill her. I knew a week before she died I was going to kill her. She went out to a party, she got soused. She came home alone. I was woken up by that. I came out. You know, that night I walked up to her bed. She's laying there reading a paperback. As many thousands of nights before. Donc c'est assez intéressant, cette base sur la réalité des faits. C'est un sujet lourd. Cette série, elle est très, très prenante, malgré un rythme long. Et c'est vrai qu'elle joue beaucoup au niveau psychologique. Donc c'est difficile de tout regarder d'une traite et tout. Il faut prendre le temps de digérer, d'assimiler. Mais pour moi, c'est une excellente série. Elle donne un aperçu réaliste pour moi de la mise en place du profilage, des entretiens réalisés avec les tueurs. C'est intéressant de voir le décortiquage psychologique qui va être utile pour créer des outils pour les autorités. Si vous êtes prêt à jouer avec votre psychologie, je vous conseille Mindhunter. Moi, si j'étais vous, je m'abonnerais. Et puis on se dit à samedi prochain pour un sujet plus léger cette fois. Ciao. Encore un cauchemar, un nouveau rêve. Comme des clochards sans talons de crève. Encore une bagarre, encore une fête. Encore une rencontre, encore une perte. Je les fais danser, danser jusqu'à la mort. Penser jusqu'à la mort. Toujours ambiancé, nous quand on sort. C'est chaud, jamais on court.